Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority, sur les changements fiscaux qui concernent le contribuable mauricien, qui concernent ou qui concernent moi. Avec nous en studio, M. Dan Rajramdin, directeur des opérations au niveau de la MRA. Bonsoir, M. Ramdin. Bonsoir, Avinash. Un de gros changements majeurs qui concernent le mauricien, c'est l'Employee Declaration Form, l'IDF. Donc, avant de causer ce changement-là, IDF, c'est quoi? IDF, c'est une forme qui m'a employé rempli annuellement et qui se soumet à l'employeur. Et à travers sa forme-là, l'employeur connaît qui montant de déduction qu'ils ont droit pour l'année fiscale en cours. C'est-à-dire pour la période de juillet 2020 au 30 juin 2021, je peux dire quel est le montant de déduction que l'employeur bien prend en considération pour calculer le PAYE que l'employeur besoin déduire tous les mois des salaires de l'employé. Il est important qu'il soumette sa fiche IDF là? Oui, il est très important. Il n'est pas obligatoire, mais il est très important. Si pas rempli. Si pas rempli, la loi dit que l'employeur besoin, sans qu'il donne aucune déduction à l'employé, il déduire 15% de salaire de l'employé, il remet à la MRA. Alors, ce qui est arrivé dans le passé, maintenant, il est très moins que un employé, je t'oubliais, soumettre un IDF et quand finit déduire un mois, les là, je dis, une grosse déduction qui finit faire dans notre salaire. 15% il fait, alors qu'ils sont pas éligibles à une déduction normale. Bien sûr. Donc, le changement majeur qui concerne l'IDF, longtemps, chaque employé, peut-être moi, un employé, au niveau de la direction, je peux donner une fiche pour remplir, il est là, me soumettre sa fiche là. Oui, il y a un changement. Nous remplir fiche là manuellement. Hein? Oui, bien sûr. Il y a un changement cette année-ci. Alors, j'ai dit comme ça que la MRA n'est plus pour issue, bien pas pour issue paper forms dorénavant, à partir de cette année-ci. Alors, et en remplacement, nous finissons de mettre online un e-IDF, un online IDF, que l'employé, il peut besoin à le website MRA et il remplit ce IDF par voie électronique. Et il soumet, ça parle que de son employeur. Donc, c'est un gros changement, ça, M. Ramdinet. Ben employé, ben travailleur, je t'habitué, gagne une fiche, je te remplis, là, je te soumets ça, je te patron. Oui. La déduction là, faire. Là, attention, il y a du monde par comprendre, puis attendre sa fiche là. Non, pas besoin et sa fiche là. Au contraire, la MRA donne une indication à l'employeur pour qu'ils informent tous les employés qui, cette année-ci, ont besoin de remplir ce IDF électroniquement. Alors, si nous pouvons go green, de plus en plus à la MRA, paperless, même au niveau des contribuables cette année-ci, je peux bien remplir le IDF pareil comme nous faisons chaque année. Donc, à le site de la MRA, www.mra.mu, là, remplit sa fiche là. Oui, quand nous pourrons le website MRA, nous pouvons trouver qu'il y a un icône e-IDF. Nous pouvons bien cliquer ça pour nous gagner accès, pour nous demander une forme IDF. Mais seulement, avant qu'il nous gagne sa IDF forme-là, le système peut dire à nous certainement credentials. On peut besoin mettre un ID number et le système peut vérifier automatiquement si pas est correct ça un ID là. On peut besoin mettre le code control number. Alors, il y a de la carte d'identité? Alors, il y a de la carte d'identité, parce que tu fais 6 dernières fois, je peux comprendre. Et un numéro qui je besoin mettre alors, il y a des autres cartes d'identité. Et aussi, je peux besoin mettre d'autres numéros portables. Numéro portable qui fait, je peux, en cours, je peux gagner un OTP, one-time password, qui peut nous envoyer dans les secondes qui suivent, les autres portables, pour être capable de continuer à remplir sa forme IDF là, je peux besoin mettre ça OTP là aussi. M. Ramdin, il n'est pas un peu plus compliqué là quand nous pouvons faire? Non, un petit service qui fait online transactions, je peux comprendre qui veut dire un OTP, ou n'est mettre un ID, ou code control number, ou phone number, ou suivre, ou dire proceed, là, il peut dire nous ça OTP là, ou n'est mettre OTP, il donne nous blank form ou rempli. Et il y a une date limite pour soumettre sa fiche IDF là? Non, il n'y a aucune date limite, mais seulement nous conseillons à l'employé soumettre-le le plus tôt possible pour que l'employeur soit capable de prendre en considération sa main de déduction à qui je tenais un droit là. Et aussi, à partir de septembre, je peux déduire 15% si l'employé ne soumet sur IDF. Donc, chaque employé a intérêt pour remplir sa fiche IDF là. Donc, il y a une petite confusion qui très souvent arrive, peut-être moi-même, parfois, on fait sa confusion, entre IDF et soumission income tax. Donc, c'est deux affaires différentes. Hein? Oui, il y a une grande différence entre l'annual return et l'IDF form.
Le return nous soumet pour l'année dernière. Nous, l'employeur, de nous un statement of requirements. Nous remplissons ça annual return là, basé sur ce statement of requirements là pour l'année dernière. IDF, c'est pour l'année courante, qui quantité de déduction nous est en droit et pour cette année-ci. Donc, il est très important qu'il clear sa confusion là, parce que l'income tax peut venir bientôt là. Oui, income tax, comme nous avons commencé vers la fin août, ça c'est une autre affaire. Et après qu'on l'employé de nous statement of requirements. IDF est très important et moi je dis surtout pour tout employé qui est capable de tous plus que 25 000 roupies par mois, nous avons besoin de remplir. Nous devons comprendre le concept. Disons un petit employé dans un commerce, dans un magasin, il touche à peu près 15 000 roupies. S'il n'est pas rempli, pas fait rien parce que l'employeur n'a pas le droit d'appliquer PAYE pour un employé qui se la paye moins que 25 000 roupies. Mais du moment qu'il dépasse 25 000 roupies et l'employé ne pas soumettre un IDF, là, il parle coupe 15% flat rate, comme on dit, l'os au salaire. Alors, tout employé qui a un sens gagne plus que 25 000 roupies par mois, vous avez besoin de soumettre un IDF dans votre intérêt pour lui. Donc, comme M. Ramdine peut dire, sur le site de la MRE, chaque travailleur, sur le site de la MRE, vous avez rempli sa fiche IDF là, sinon votre patron pour coupe 15% de votre la paye. Capable s'il dépasse 25 000. Si je paye plus que 25 000 roupies, bien sûr. Yeah. Un autre changement majeur qui finit là, c'est le Finance Act fin voté, fin gazetté. Donc, il y a un changement qui peut pour la soumission de la fiche d'income tax. Oui, fiche income tax. Bon, à nous dire cette année-ci, vous prenez et fiche income tax, si vous voulez, nous pouvons go online vers fin août. Fin août, nous avons aller. Et pour online, nous pouvons certaines affaires qui nous peuvent changer dessus. Pour principalement électronique, c'est-à-dire tout employé, tout contribuable, parce que là, il n'y a pas 10 employés, les self-employed et tout, je peux bien remplir votre fiche d'impôt online, mais ce qui nous change principalement, c'est côté paiement. Du monde qui a déjà venu MRE pour venir effectuer paiement, là maintenant, il n'est pas possible, je peux besoin et dans un bank account et je fais le paiement par le direct debit. MRE peut réviser ce côté paiement. Tout le monde qui tient, non, c'est pas service card ou bien internet banking, nous peut phase out. Je ne pas dire pour tout de suite, comment dire, pas pour capable faire, mais nous peut phase out graduellement. Mais nous préférons que tout le monde contribuable fasse le paiement par direct debit. Mais par contre, nous avons des autres changements qui sont applicables tout de suite dans le IDF. Nous pouvons trouver que le IET finit une augmentation. IET, c'est-à-dire? Income Exemption Threshold, c'est que nous réclamons, ce n'est pas moins 1 dépendant, 2 dépendants, 3 dépendants, 4 maintenant. Finalement, une augmentation qui varie entre 110 et 80 000 roupies par an. Les contribuables gagnent plus de déductions. Ils gagnent plus de déductions d'après le nouveau IET qui finit là. Ça, c'est un premier changement qui est là. Aussi, au rappel, le ministre des Finances a annoncé que maintenant, nous sommes capables de demander un diminution à charge, une personne âgée, à charge bedridden, et qui gagne carers allowance depuis le ministère de la Sécurité sociale, nous pouvons gagner droit à prendre les as dependent. Alors ça, c'est un nouveau changement qui est applicable de maintenant dans l'IDF. Nous sommes capables de faire ça. Ça n'est pas Tchénali avant ça. Pas Tchénali, non. Dependent, ou tu gagnes droit à 10 aux enfants ou bien aux épouses. Oui. Maintenant, si un dimoun en charge, next of kin, veut dire soit ou maman, ou papa, ou beau-père, ou belle-mère, ou frère, ou sœur, et qui est bedridden, et qui touche une pension du ministère de la Sécurité sociale, comme c'est dirait, les bedridden, et gagne carers allowance, ou pour capable prendre sa personne là, si on peut maintenir lui, les coûts, pour gagner sa dependent allowance. Alors ça, c'était le deuxième changement. Comment on dit? Exemple employé, maintenant, ça aussi sera threshold, inaugmenté, il vient 25 000 roupies par mois, veut dire que tout employé qui touche moins que 25 000 roupies, je ne vais pas payer taxe. Je ne vais pas payer PAYE. Et vous avez rempli les fiches là? Non, pas nécessairement pour eux. C'est un job qui, normalement, tous les ans, pas tout employé qui remplit, mais qui, principalement, pour tous plus que 25 000, je peux bien remplir ça IDF là. Et quatrièmement, comme on dit, cette année-ci, nous avons le IDF. Voilà un changement majeur en ce qui concerne le IDF. Si nous prenons en compte l'autre côté,
l'employeur qui arrive, comment il peut connaître lui? Il rentre le e-services, lui, comme un employeur, il a besoin de soumettre tout le NPS contribution, PAYE, monthly deduction. Lui, il est capable de rentrer sur e-services, il download un Excel file qui contient tout le détail, tout l'employé. Et pour certains employeurs, il représente une grosse économie en termes de papier. Remplir fiche. Longtemps, tu peux bien remplir Oui, fiche. pas besoin de faire input data, non rien. Je tiens qu'un Excel file, je t'upload dans votre payroll system et je suis capable d'échapper ça à paper-based système qui nous tient dans ce cas-là. Donc, il y a aussi le Solidarity Levy qui finit dans un changement, en Oui, nous connaissons que Solidarity Levy est applicable à management qui fait plus que 3,5 millions de chargeable income dans le passé. Et je peux payer cette taxe-là à la fin de l'année, 5%. Maintenant, dans le Finance Act, le gouvernement il change le taux, il fait 25%. Sorti 5, il 25%. Mais il aussi dire que les salariés, l'employeur peut bien déduire depuis dans notre salaire tous les mois. Pareil que moi, déduire PAYE pour qu'il l'employé pour débourser un gros montant à la fin de l'année. Donc, les bons connaissent, Solidarity Levy, ils touchent un gros salaire. Il concerne un employé qui touche plus que 230 769 roupies par mois. Ce n'est quand on dépasse ce threshold-là, et là, on peut subject to Solidarity Levy. En fait, tout le monde qui a chargeable income dépasse 3 millions. Et au niveau du plan de pension, la MRH peut collecter la NPF. Oui. Il y a un changement là. Hein? Il y a un changement là dans le sort que comment le gouvernement a annoncé. NPS, il peut arrêter ce mois-ci. En août, c'est le dernier mois qui va employé pour contribuer pour NPF. Maintenant, il peut venir CSG. DP remplacé à partir du 1er septembre 2020 par la contribution sociale généralisée. Et ça, nous encore travailler Global Regulations, qui s'en a combien pour payer, et nous pouvons très bientôt nous pouvons faire sortir une communication en ce qui concerne le CSG. Et au niveau Portable Retirement Gratuity Fund, PRGF? Oui, ça il aussi, il y a oui, toujours en cours? Vous connaissez, il prend effet à partir de janvier de cette année-ci. Mais seulement, comment je peux démarrer? Nous te donne 3 mois pour dire optionnel pour démarrer en mars. Là, nous finissons gagne. Donc, le bon nous explique ce terme-là. Hein? C'est quoi exactement? Le Portable Retirement Gratuity Fund, il y a un système qui fait mettre en place. Fait qu'on dire un du monde peut travailler côté un employeur et dans le secteur privé principalement. Et il gagne une meilleure offre quelque part. Il peut quitter son employeur. Il peut aller. Il peut dire tout ce dernier service. Il n'a pas gagné non comme on nous dit pour tout ça dans l'année qu'il travaille pour l'employé. Maintenant, avec le Portable Retirement Gratuity Fund, l'employé il préserve son droit acquis, c'est-à-dire tous les noms d'années service. Disons, il gagne, supposé gagner un lump sum de 15 jours salaire par année de service. Alors, quand il quitte son employeur-là, il y aller, et on exit, nous disons, l'employeur, qui il peut faire? Il peut prendre tous les post-services, il peut gagner combien d'années il fait de travail, il peut donner sur 15 années de salaire, il peut prendre ce montant-là, il paye ça à MRA. MRA pour remettre ça dans le PRGF Fund, le Portable Retirement Gratuity Fund, et l'employé, comme ça, quand il peut prendre son retirement, quand il gagne 60 ou 65 ans, il peut gagner ce lump sum de toute l'année de service qu'il fait de travail. Donc, c'est un Jimoun, depuis 15 ans, il travaille dans un leasing X, il a envie de changer, il a dans un autre leasing. Donc, ça tant d'années de service qui est là, il est capable de sortir avec lui. Oui, c'est ça, basically, c'est qui est arrivé. C'est moi, l'argent-là, il sorti côté l'employeur-là, il vient côté MRA, dans PRGF Fund, qui est géré par le ministère de la Sécurité sociale. Il peut gagner ce lump sum pour toutes les années de service. Seulement, à cause quand on a de pandémie COVID-19, le monthly contribution de l'employeur nous fait suspendre. Le gouvernement décide pour suspendre et il peut être payable à partir de janvier 2022. Vous bien qu'il peut dire
Il peut aller toute longue l'année 2021 aussi, pas pour payer. À partir de janvier 2022 pour payer. Mais quand un monde soit peut terminer de l'emploi, ou bien l'employé là, volontairement, il peut quitter, il peut aller dans d'autres places, l'employeur besoin payer pour tout ça, man, par services là, il paye ça PRDF. Donc, M. Ramdine, là, je propose qu'il nous ait une vidéo sur une explication comment un employé besoin remplir ce fiche EDF. Nous avons ça dans sa vidéo. La MRE a le plaisir annonce tout bon employé, qu'il est dans le secteur public ou secteur privé, qui cette année-là, je peux capable de soumettre le Employee Declaration Form, c'est-à-dire le EDF, à travers le site web de la MRE, www.mre.mu. Qui était un EDF? Comme vous connaissez, un EDF, c'est-à-dire un Employee Declaration Form, c'est une forme que chaque employé remplit au début de chaque année financière, lui donne un certain nombre d'informations qui permettent son employeur de calculer le montant de taxes qu'il peut déduire sur le Pay as you earn, c'est-à-dire le PAYE. L'ONEDF, un employé lui besoin déclare une exemption et une déduction à qui il est éligible. Par exemple, il est capable d'indiquer dans qui income exemption threshold catégorie il tombe et s'il y a un housing loan, l'intérêt le housing loan ou il est capable d'avoir l'assurance médicale. Donc il y a cette information là qu'il est besoin donner. Maintenant, comment faire pour remplir un EDF électroniquement? C'est bien facile. Vous besoin aller le site web MRE, www.mre.mu, ou cliquez le banner e-filing of EDF. Maintenant, vous pouvez besoin mettre les informations suivantes. Numéro 1, au numéro carte d'identité. Numéro 2, au card control number, c'est-à-dire ce numéro qui trouve le VSO ou carte d'identité. Troisièmement, vous donne au numéro portable. Ensuite, vous cliquez le login. Vous pouvez gagner un OTP, un one-time password par SMS, le numéro qui vous fin donné là. Vous insérez ce OTP là pour rediriger le dashboard EDF. Si vous avez un employer registration number de votre employeur, vous mettez-le. Sinon, vous êtes capable d'écrire nom ou employeur et cliquez le search icon là. Dans sa page là, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations qui sont déjà finies remplies. Nous appelons ça pre-filled. Okay, par exemple, au nom, au numéro de portable, et là, nous conseillons vérifier bien cette bonne information-là. Ensuite, cliquez le Next et sélectez une déduction ou une exemption acquis ou éligible, c'est-à-dire choisir dans quelle catégorie vous trouvez, si vous avez l'intérêt, le housing loan, contribution pour l'assurance médicale, etc., ou mentionnez. Une fois que vous finissez de sélecter toute une déduction exemption à qui vous êtes éligible, cliquez le Next. Vous pouvez bien spécifier deux choses. Si vous finissez déjà soumettre un EDF à un autre employeur pour cette année-là, et si l'information que vous pouvez donner est correcte. Plus important, cliquez le View Print pour trouver une copie ou forme avant de soumettre. Ça pour permettre de revérifier toute bonne information qui est fin remplie et si c'est correct. Ou aussi, il y a la possibilité de gagner une copie ou EDF par email. Et une fois que vous finissez rempli au EDF, vous cliquez le Submit. Donc, pas tarder, faites vite, rempli au EDF et soumettez-le online à la MRE. Employee Declaration Form, EDF donc, lui aussi concerne tout bon employeur, car c'est l'information qui va employer une donnée qui l'employeur pour calculer le montant de taxes qu'il peut déduire sur le PAYE. Alors, pour gagner toute information EDF pour un employeur a besoin d'aller le site web MRE, www.mre.mu, et mettre son Employer Registration Number, ce qu'on appelle IRN, comme username. Et ensuite, mettre password qui MRE fin déjà donné pour accéder à une information qui ce employé fin soumet. Ainsi, je peux avoir la possibilité de download la liste d'un employé qui fin déjà soumettre cette forme EDF. La MRE fait un appel à tout bon employeur, demande cet employé remplit cet EDF et je soumets à la MRE online. Merci.
Comme nous causé au cours de l'émission, pas faire confusion entre soumission IDF et soumission taxe tension. Du moins, ils soumettent IDF, les courants, ils finissent remplir sa fiche taxe. Oui, ben nous pour trouver ça, IDF là, il y a dans 10 semaines de déduction qui l'employé gagne droit. Par contre, une forme income tax, au besoin de tout salaire ou les autres revenus ou du Ben, de refund, tout déduction. ça. Ouais, ça il y a d'autres affaires séparées. Là, pour l'instant, pour le mois d'août, là, première quinzaine, nous cause IDF pour les salariés. À partir de la troisième semaine de août, là, nous commençons cause annual return. Et comme on finit au début de l'émission, IDF les concerne soumission qui nous peut faire l'année prochaine. Oui, ça va une déduction là. Je peux faire, cet employeur connaît, mais ce n'est que dans la forme l'année prochaine qui se peut gagner tout ça va une déduction là. Donc, M. Ramdine, comment nous payons soumission income tax? Là, actuellement, nous commençons à gagner une forme émolumètre, une fiche, nos employés besoin de nous. Oui. D'après la loi, tout employeur nous a une obligation pour deux employés, tout employé, qui est taxable, qui n'est pas taxable, un statement qu'on appelle statement emoluments. Là, il détaille tous les salaires que l'employé a touché pendant l'année écoulée, c'est-à-dire pour période 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, il peut total tout ce salaire et il peut aussi dire quel est le montant de PAI qui a été déduit. Ça, l'employeur a une obligation de tout employer sa statement-là cette année-ci, le 17 août. Commencez là. Commencer, il est bien fini de donner. 17 août, c'est date butoir pour lui donner tout son employé sa statement-là. Et sa date-là, l'employeur lui aussi est dans l'obligation d'envoyer même information qu'il peut donner à l'employé-là, lui envoie ça pour tout ce employé à travers un statement qu'il est filé pour voie électronique à la MRA. Nous appelons ça Statement of Emoluments. Ce même statement-là, nous prend, nous remplit, nous préfile le forme income tax par l'employé. Vous pouvez comprendre comment il fait là. Alors, et en même temps, vous avez vérifié, c'est pas nous payer cause vraie de forme fiche là. Hein? Ben oui, là, ce qu'on peut remplir, il est vérifié par ce qu'il vérifié. employait de nous directement. Et le montant de PAI qu'il employait, il déduit, il remet, nous consolider, ce n'est pas vraiment il remet ça montant là. Bon, ça, c'est une vérification en interne. Donc, soumission income tax à partir de la fin août. La fin août. À nous dire, après la troisième semaine de août, nous sommes capables de go online pour le annual return. Au niveau de la MRA, je souhaite faciliter la vie. Hein, au Finjali, c'est Go Green. Go Green, hein, d'ailleurs, vous pouvez trouver que le ministre des Finances a annoncé dans ce budget speech qui aimerait pour consolider cette plateforme électronique. Là, c'est NIDF, le return et les paiements, mais nous avons des autres projets qui peuvent venir encore au cours de l'année. Et nous laissons en temps et lieu, nous pourrons annoncer les initiatives de la MRA. Donc, nous rappelons aux téléspectateurs, IDF, vous êtes capable de remplir à partir de ce soir, vous êtes remplir une déduction qui est éligible. Oui. À partir d'aujourd'hui, oui. Nous avons fini Go Live aujourd'hui. Et pour soumission income tax, ça peut venir vers fin août. Fin août, yes. Donc, M. Ramdine, si on a plus d'explications, il y a sur le site de la MRA. Oui, nous avons toute une explication là-bas. www.mra.mu. Nous avons aussi une petite vidéo qui nous permet de lire en ligne. Et nous avons une petite hotline 207 6000, je peux capable appeler dessus. Et après, nous avons tout un petit détail, un petit espèce de leaflet qui nous permet là-bas pour enseigner de toute information à l'employé. Donc, actuellement, beaucoup de travail à la MRA ou bien un peu léger, la taxe, income tax? Non, nous avons aussi, depuis finalise, Suisse, Wage Assistance Scheme, qui nos customer service est busy. Ensuite, là, comme chaque année, nous avons IDF, Income Tax Return pour venir. Et là, nous avons un coût. Là, tout employé, peut-être pour besoin remplir cette forme online et je peux gagner comme assistance seulement le hotline. Donc, merci M. Ramdine, directeur des opérations au niveau de la MRA. Tu viens partage un changement majeur qui fait au niveau de l'IDF, soumission IDF. Donc, si vous avez plus d'explications, M. Ramdine Indiali, ou sur www.mra.mu ou bien au téléphone le hotline, M. Ramdine, nous rappelle le numéro? 207 6000. Donc, 207 6000, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. Bonsoir.